le remercier. L'espoir dans les bénéfices futurs a un bon souvenir, mais l'action de grâce vulgaire est oublieux, c'est une erreur de faire confiance. Même aujourd'hui, vous pouvez voir des échantillons de ces temps passés dans la langue. Par exemple, le personnel « je » en taille, pour les hommes, et « femme » qui signifie littéralement « les cheveux de la tête » et qui est « la forme » dans laquelle un plébéien est montré avant la monarchie, avec la tête, la prostration et l'ordre du jour, même s'il est aboli par la longue corne, est considéré comme volontaire. En outre, femme est le i formel, mais il existe un mode plus formel encore utilisé uniquement dans les documents ou dans la langue monarchiste thaïlandaise, qui est une langue entière, très éloignée des gens. Un exemple parfait de ces grandes différences hiérarchiques. Ce formulaire est ka, fa, yao, un mot, composé qui se traduit, littéralement, par « esclave » du « roi ». Étrange coïncidence, Espagne, Thaïlande. Il y a des choses dont on parle à peine en Espagne. Et l'un d'entre eux est le décès précoce d'un frère du roi Juan Carlos, presque inconnu du peuple, a disparu 55 ans. Il y avait alors que les deux, à cette époque, les adolescents, jouaient avec un pistolet apparemment déchargé. La tragédie a marqué pour toujours la vie du monarque actuel et de sa famille, et a été enveloppée pendant des décennies dans un halo de mystère et de suspicion. Ce qui est vraiment arrivé, ce malheureux le 29 mars 1956, un secret que le roi va prendre dans sa tombe. Juan Carlos avait 18 ans, tandis que son frère, Alfonsito, était 15. Fils du Juan de Borbo accent aigu N, comte de Barcelone, et de Donna Maria de Borbo accent aigu N, est né à Rome en 1941, et selon l'historien Juan Ballan accent aigu, était un enfant malicieux et merveilleux, qui a réjoui tous ceux qui l'ont connu. Il était l'un des héritiers potentiels d'une dynastie qui jusqu'alors avait survécu aux vicissitudes de l'histoire espagnole, exil, guerre civile et la dictature, et une foule de malheurs familiaux. Ceux qui ont couru chez les nourrissons ont rencontré une image de désolation. Sur le sol de la salle de jeu les Alfonsito, que le père a essayé de le relancer, sans succès. Il l'a couvert avec un drapeau espagnol qu'il a décollé de son mât, après avoir forcé Juan Carlos à jurer à genoux avait été un accident. La nouvelle a été réduite au silence par le régime du dictateur espagnol alors francophone, qui a gardé le Bourbon loin de l'Espagne, et aussi par la presse portugaise, également soumis à la dictature de Général Salazar. Les nobles d'Espagne, les monarchistes du cœur, se taisaient autour du mystère. Il était si difficile de reconnaître la vérité, d'accepter que ce soit un accident, que tout le monde était occupé à couvrir l'épisode avec une gueule de silence pieux et épais. Le comte de Barcelone est resté seulement à Estoril, pleurant son malheur et ne recevant ni les condoléances de Franco. Partie 2. Thaïlande 2017. Après la mort du roi Bhumibol en 2016, son fils Maha Vajiralongkorn a été désigné le roi de la Thaïlande aujourd'hui. Curieuse à propos de ce personnage, il crée des problèmes avec sa junte militaire, qui prend un cours différent de celui de son père décédé. On connaît également ce personnage qui ne vit pas en Thaïlande, mais plutôt l'Allemagne où il a été enregistré dans un centre commercial dans ce pays avec des vêtements qu'il est libre d'utiliser et a tout son droit de s'habiller comme il le souhaite. Mais le problème vient quand vous essayez de montrer cette vidéo aux Thaïlandais et la vidéo a été censurée géographiquement en Thaïlande, où la junte militaire a demandé à Facebook de supprimer la vidéo immédiatement ou sinon, bloquer le réseau social en Thaïlande. Ce qu'il faut garder à l'esprit,
c'est que cette monarchie thaïlandaise a une fortune du roi Bhumibol qui s'élève à 35 milliards de dollars. Oui, vous l'entendez, soit 35 milliards de dollars. C'était le roi le plus riche de la planète Terre, même plus riche que la reine Elisabeth. Pouvez-vous me dire comment une personne de 30 milliards de dollars gouverne un pays du tiers-monde rempli de pauvres en majorité dans les zones rurales bénissant le roi? C'est absurde. Allez dans un salon de coiffure en Thaïlande et vous verrez une photo au-dessus d'un miroir où le roi se coupe les cheveux. Allez à un magasin de musique et voir une photo du roi jouer d'un instrument de musique. Allez à une école en Thaïlande et vous verrez dans chaque chambre une image de le roi et le roi. Est-ce incroyable que le fanatisme et la propagande s'appliquent chaque jour à la scène dans ce cas avec des photographies? La vérité est une question très complexe de la politique thaïlandaise, mais il est seulement possible de souligner que la Thaïlande a déjà eu de nombreux coups d'État, réduisant encore plus les libertés. Il est clair que le roi à cette époque n'est plus que seule la justification de l'armée pour la société. Je fixerai un exemple. L'armée a le fils du roi en tant que roi et l'appui, car elle les sert pour les fonctions que les militaires obéiront et évidemment chercheront à avoir encore plus de contrôle avant la société, l'a démontré avec la loi de majesté de Lesso. Avec cette loi de majesté, maximum de 15 ans de prison en Thaïlande pour chaque occasion que vous avez diffamé à la monarchie selon eux. Le problème est que, dans ce cas, il n'est pas défini qu'il appartient de diffamer la monarchie, c'est-à-dire, c'est très vague l'interprétation devant la loi sur laquelle il s'agit de diffamation et l'approbation des militaires, ceci pour mettre en prison à tous ceux qui ont une pensée critique. En conclusion, est un jeu de factions sur le pouvoir sur un pays qui raccourcit de plus en plus ses libertés. Faites attention quand en parlant à un Thaï sur ces questions, car ces citoyens thaïlandais étaient principalement endoctrinés par la propagande du roi puisqu'ils étaient des enfants et ils sont eux-mêmes conscients de l'exposition eux-mêmes à la prison s'ils disent quelque chose de mauvais du roi. Pour cette raison, si vous parlez de questions du roi de Thaïlande, essayez de parler de ces problèmes avec personne ayant une nationalité différente de celle du Thaïlandais, ou dans votre cas avec des Thaïs en dehors de Thaïlande que vous voyez que vous avez une pensée critique sur votre pays. Soyez prudent, je le répète encore une fois, c'est un problème qui peut vous mettre en prison avec un mot mal compris et un appel à la police. Vous pouvez ouvrir votre dossier dans une procédure pénale en Thaïlande. Tout ce que je vous ai montré dans ce mini-documentaire sur la vérité de la Thaïlande et la vérité, confirmée, c'est pour vous. J'ai cité de nombreux livres, ce n'est pas une vidéo de haine envers personne ou quelque chose, ce que j'essaie d'expliquer, c'est le siècle dans ce que nous sommes et il est absurde de continuer à avoir ces lois si restrictives sur la planète, dans un pays si riche en culture, et si beau dans la faune et la flore. Mais si vous envisagez de voyager en Thaïlande, profitez-en et amusez-vous. Souvenez-vous de cette liberté de l'expression en Thaïlande n'existe pas encore.